Que la paix et la grâce de Dieu nous soient accordées par notre Seigneur Jésus-Christ. En ce dimanche 23 février 2020, deux grands événements se coïncident. On nous annonce la fête, la célébration du 40e anniversaire de la jeunesse. 15e. On nous annonce le 15e anniversaire de la jeunesse pour nous dire que c'est un culte où la jeunesse se rappelle de 15 ans de leur marche avec le Seigneur à l'église évangélique au Maroc. En même temps, ces dimanches coïncident avec le dimanche où nous annonçons la marche vers la Pâque qui est la fête chrétienne, la fête de la mort et de la résurrection de Christ, la fête qui annonce la victoire du Christ. Quelle attitude prendre? Quel enseignement donner pendant ces dimanches qui peut concerner le jeune avec la fougue de la jeunesse, la manifestation de la gloire, et qui paradoxalement coïncide aussi avec la marche vers la souffrance et la mort du Christ. Ce qui n'est pas facile. Mais le Saint-Esprit m'a mis à cœur de partager ensemble avec nous un texte que nous connaissons très bien, que nous avons peut-être lu, que nous avons l'habitude de lire chaque fois, de temps en temps, dans l'Évangile selon Jean. Jean chapitre 11. Ce sera un long texte, mais nous allons faire un effort pour lire et passer aux explications. Jésus, Jean chapitre 11, à partir du premier verset, nous allons jusqu'au verset 44. Nous commençons la lecture ensemble en suivant. Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. » Après avoir entendu cela, Jésus dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. » Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Lorsqu'il eut appris que Lazare était malade, il resta 2 jours encore dans le lieu où il était. Et il dit ensuite aux disciples, « Retournons en Judée. » Les disciples lui dirent, « Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée? » Jésus répondit, « Y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui. » Après ces paroles, il leur dit, excusez-moi pour ma voix, je suis un peu grippé. Après ces paroles, il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais le réveiller. » Les disciples lui disent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil.
Alors Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort. Et à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là, mais allons vers lui. Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples, allons aussi afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem, à 15 stades d'environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, « Ton frère ressuscitera. » « Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. » Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il sera mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Et lui dit, « Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. » Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa sœur, et lui dit, « Le maître est ici et il te demande. » Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement et alla vers lui. Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré. Le Juif qui était avec Marie dans la maison et qui l'a consolée, l'ayant vu se lever promptement et sortir, la suivirent, disant, « Elle va au sépulcre pour y pleurer. » Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit et fut tout ému. Et il dit, « Où l'avez-vous mis? » « Seigneur, répondit-il, viens et vois. » Jésus plaira. Sur quoi les Juifs dirent, « Voyez comment il l'aimait. » Et quelques-uns d'entre eux dirent, « Lui qui a ouvert les yeux des aveugles, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point? » Jésus, frémissant de nouveau en lui-même, s'est rendu au sépulcre. C'était une grotte et une pierre qui était placée devant. Jésus dit, « ôtez la pierre. » Marthe, la sœur du mort, lui dit, « Seigneur, il sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. » Jésus lui dit, « N'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? » Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut et dit, « Père, je te rends grâce dès que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. » Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, le pied et les mains liés de bandes et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit, « Déliez-les et laissez-les aller. » Amen. Prions. Père, nous te disons merci pour ce matin. Nous nous mettons à tes pieds pour que tu nous parles encore.
Nous disposons nos cœurs. Seigneur, nous avons besoin de toi. Parle à ton peuple. Nous t'écoutons au nom de Jésus. Amen. Comme je l'ai dit dans l'introduction, c'est le dimanche où nous commençons la marche vers notre grande fête de la Pâque, la fête chrétienne que les chrétiens du monde entier célèbrent ou se souviennent de la mort et de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, ce même dimanche coïncide avec la fête de notre jeunesse. Le thème de la prédication de ce matin nous concerne tous. La jeunesse, les chrétiens du monde entier et nous tous qui sommes venus d'une manière ou d'une autre. Car le Seigneur veut nous parler. Non seulement pour la fête, mais il veut nous parler, la fête de la jeunesse, mais il veut aussi nous enseigner à l'attitude que nous devons prendre pendant ces temps où nous avons nous-mêmes annoncé, si vous vous rappelez, que cette année sera une année de la manifestation de la gloire de Dieu pour notre paroisse. Une année de la manifestation de la gloire de Dieu. Mais quelle attitude prendre? C'est pourquoi j'ai intitulé le message de ce matin. Si Multimédia peut nous projeter les thèmes de notre prédication, savoir attendre les temps de la manifestation de la gloire de Dieu. Savoir attendre le temps de la manifestation de la gloire de Dieu. Comment nous devons attendre? Quelle attitude prendre? Avec ce texte que nous avons eu, que nous venons de lire, bien-aimés, un long texte que nous connaissons très bien, d'entrée de jeu, le premier verset de ce texte nous annonce de quoi il s'agit. L'évangéliste nous présente quelqu'un qui est malade. Et de qui s'agit-il? De Lazare de Béthanie, le frère de Marthe et Marie. Si nous faisons un pas encore en avant au verset 2, ce verset nous explique en quelque sorte la relation entre Marthe et Marie, les sœurs de Lazare, avec Jésus, comme une façon d'expliciter l'amitié qui était entre cette famille de Lazare qui est malade avec ses sœurs et avec notre Seigneur Jésus. Ces propos sont bien confirmés par le verset 5 qui nous montre que Jésus aimait Lazare et ses deux sœurs. Il s'agit là des bien-aimés du Seigneur Jésus. Si vous me permettez les termes, je peux les dire. Il s'agit des disciples du Seigneur. Le verset 3 nous rassure encore très bien en disant que Jésus aimait Lazare, celui qui était malade. Puisque le message est libellé de la sorte, Seigneur, voici celui que tu aimes. Ce n'est pas n'importe qui, c'est celui que tu aimes qui est malade. Nous pouvons nous permettre, sans nous tromper, de dire qu'il s'agit réellement des amoureux du Christ, des gens que Christ aime très bien, de ses disciples bien-aimés. Mais cela n'empêche pas
à ce que la maladie vienne toucher à ces bien-aimés de Jésus. Et cela n'empêche pas au problème de venir toucher aux bien-aimés du Seigneur Jésus. Comment est le message? Ce n'est pas une bonne nouvelle qu'on annonce à Jésus. On lui dit, celui que tu aimes est malade. Dans ce message, bien-aimé, nous pouvons voir, si je peux le dire, une demande indirecte de deux sœurs de Lazare. Quelle demande? Demande d'intervention du Seigneur. Une façon de lui dire que celui que tu aimes est malade, mais tu n'es pas présent. Ils sont en train de demander indirectement au maître de venir intervenir pendant qu'il est malade. Viens au secours, Seigneur, car celui que tu aimes est malade. Sinon, ils ne l'enverraient pas les messages. Pourquoi ils ont envoyé ces messages s'ils ne demandaient pas une intervention? Dans ces messages, nous pouvons aussi tirer un autre enseignement. Ces bien-aimés envoient le message à Jésus en attendant qu'il vienne intervenir. Est-ce que c'est seulement puisqu'il était leur ami? C'est seulement parce qu'il les rendait visite? Non. Ils ont totalement confiance en Jésus. Ils ont la foi en Jésus. Ils savent que celui à qui nous nous adressons a la solution, puisque Jésus avait toujours guéri les malades. Ils connaissaient Jésus. Ils étaient des disciples. Ils ont vu Jésus en action. Et c'est pour cela qu'ils demandent son intervention pour leurs frères, qu'elles-mêmes savaient très bien que Jésus l'aimait. En envoyant ces messages, avec leur foi, ils s'attendaient à quelque chose. Ils se disaient, le Seigneur nous aime. Le Seigneur aime notre frère. Quand il entendra ces messages, il ne va pas traîner. Il viendra le plus vite que possible pour intervenir. Son amour le poussera à agir rapidement afin que la situation de notre frère soit rétablie. Nous pouvons les constater très bien qu'ils ont la foi, bien que ce texte leur demande encore, parle encore de la foi. Nous verrons à plusieurs reprises comment Jésus demande à ces gens qui ont la foi, à la foule qui était là et aux disciples d'avoir encore la foi, de croire encore. Ces deux sœurs savent très bien que Jésus est leur maître qui avait la solution qui guérissait les malades. Elles ne doutent pas de sa puissance. D'ailleurs, dans leur déclaration, nous pouvons les ressentir. Quand quelqu'un dit, Seigneur, si tu avais été ici ou si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Au verset 21, quand Marthe le dit. Et au verset 22, à la lecture, vous verrez que Marthe montre même que par sa foi, elle montre par sa foi que maintenant même, Seigneur, je sais que si tu demandes à Dieu tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu l'accordera. N'est-ce pas ça la foi? Elle avait totalement confiance au Seigneur. Elle savait qu'il était le plus puissant. Si tu demandes à Dieu maintenant même, Dieu va agir. C'est la marque de la foi. Vous verrez que Marie, sa sœur, dans la lecture de ce texte,
viendra avec les mêmes propos, va encore manifester sa foi, avec le même propos, au verset 32. Elle répète textuellement la même chose que sa sœur. Seigneur, si tu eusses été là, notre frère ne serait pas mort. Mais malgré cette manifestation de la foi que nous voyons, Jésus leur demande encore plus. Pourquoi il leur demande plus? Puisque Marthe et Marie avaient fixé un temps où Jésus pouvait intervenir. Dans leur conception, dans leur pensée, ils savaient que c'est pendant que Lazare est malade que le Seigneur pouvait intervenir. Ils avaient la foi, ils connaissaient la puissance de Jésus, mais ils limitaient Jésus dans les temps. Ils disaient le temps où il peut agir, c'est le temps où Lazare est encore malade. Dépasser ce temps, nous risquons de connaître le pire. Et ça sera trop tard pour le maître. Et c'est là que Jésus va encore aller plus loin. Si nous regardons la réponse de Jésus, dès qu'on lui parle que Lazare est malade, il est informé. Je pense que ça doit être au verset 4. Le Seigneur va encore rester là pendant 2 jours. Alors que de l'autre côté, la situation était pour les sœurs, les 2 sœurs, une situation d'urgence qu'il fallait intervenir, connaissant qu'il l'aimait bien. Mais Jésus reste encore pendant 2 jours. La situation s'empire. Pour les 2 sœurs, la foi commence à baisser. Nous savons qu'il est puissant. Nous savons qu'il va agir. Mais le temps où il devrait agir passe. Bien-aimés, nous sommes des disciples de Christ. Christ nous aime. La Bible déclare, Jean 3, 16 nous dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous aime. Nous sommes les bien-aimés du Seigneur. Il arrive des fois que nous ayons des problèmes. Mais ce qui me plaît, c'est la réponse de Jésus. Dans cette situation difficile, dans cette mauvaise nouvelle qu'on lui donne, ton bien-aimé est malade. Jésus donne directement la réponse. C'est ce que j'aime avec le Seigneur. Et ainsi dit l'Éternel. Quand Jésus parle, sa parole s'accomplit. Dès le départ, on pose les problèmes. Le Seigneur donne déjà le message. Cette maladie n'est pas pour la mort, mais c'est pour la gloire de Dieu et la manifestation de la gloire de qui? Des fils de Dieu. Il répond déjà, dès qu'on lui donne le message. Après avoir entendu cela, le verset 4, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié. Bien-aimés, nous attendons, nous avons proclamé une année de la gloire de Dieu. Mais nous devons connaître une chose, que la gloire de Dieu ne peut pas se manifester s'il n'y a pas de problème. Il faut qu'il y ait des situations difficiles qui nous arrivent pour que la gloire de Dieu se manifeste. Quand nous implorons la gloire de Dieu, nous devons nous attendre à des problèmes qui vont venir. Pas de moindres problèmes, puisque le problème ne fait pas de petites choses. Je m'adresse ce matin à quelqu'un qui a une situation très compliquée, très difficile, qui a prié pour cette situation, dont la foi commence à baisser, qui a vu que le temps de Dieu est passé. Jésus ne pouvait agir que quand la situation était dans tel état. Je lui dis que le maître est là. Cette situation est en train de chercher la gloire de Dieu. Il reste 2 jours et c'est lui-même qui vient encore annoncer à ses disciples que notre ami Lazare est mort. Pour les sœurs qui attendaient l'intervention au moment, au temps convenable, elles sont déçues. Le maître n'est pas venu au temps où nous lui avons dit.
Et c'est comme ça que quand Marthe s'approche auprès de Jésus, il lui dit, Maître, si tu eusses été là, notre frère n'allait pas mourir. Regarde ton absence. Jésus tente un peu de remonter encore sa foi pour lui dire, Marthe, ton frère ressuscitera. Oui, Seigneur, il ressuscitera au dernier jour. Et ces paroles nous montrent toujours les temps fixés par eux pour montrer que pendant ces temps, il est impossible, Maître, tu ne peux plus faire autre chose. Nous avons la foi, mais cette foi est limitée dans les temps qui limitent l'action de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est comme ça que le Maître le pousse encore à aller plus loin. Ce n'est pas seulement Marthe qui parle comme ça. Il va appeler sa sœur. Le Maître est là. Marie arrive. Tous deux disciples, bien-aimés, mais avec une foi qui ne sait pas attendre les temps de la manifestation de la gloire de Dieu. Elle tient le même langage que sa sœur. Il appelle Maître. Elle explique très bien. Mais si tu eusses été ici, notre frère ne serait pas mort. Une façon de dire au Seigneur, nous t'avons envoyé le message bien avant, pendant qu'il était malade. Mais voilà que tu as traîné. Tu viens, tu trouves que la situation s'est déjà dégradée, s'est déjà empirée. Non seulement qu'il est mort, mais nous l'avons déjà enterré. Non seulement que nous l'avons enterré, mais ça fait déjà 4 jours. Puisque dans le milieu juif, dans la coutume juive, la mort était attestée après 3 jours. C'est fini. 3 jours après, la mort est attestée. C'est pourquoi le Seigneur devrait ressusciter le 3e jour. Il fallait qu'il dise, qu'il soit attesté qu'il est mort et qu'il montre qu'il a vaincu la mort. Avec Lazare, c'est allé jusqu'au 4e jour. Le 4e jour, qu'est-ce que le Maître va faire? C'est pourquoi dans la discussion, vous verrez quand Jésus frémit, il dit, où est-ce que vous l'avez mis? Ôtez la pierre. Les sœurs disent, non, ne te dérange pas, Maître. Il sent déjà. Donc la situation est déjà désespérée. Il est déjà en décomposition. Qu'est-ce que tu pourras encore faire pendant ce temps, Maître? Oui, nous avons la foi, mais le temps est déjà passé. C'est comme ça que Jésus parle à Marie quand il arrive aussi au verset 40. Il dit, Marie, je suis la résurrection et la vie. Tel que tu es avec moi, tu m'as vu, Marie. Sachez très bien que c'est la vie qui est présente. Même si Lazare est mort, c'est comme ça qu'il dit même, celui qui croit en moi, il demande encore, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Vous verrez que dans ce verset, on ne peut parler que de croire et de croire, de croire et de croire. Cette façon de croire, on demande à ceux qui croient déjà. Pas à ceux qui ne croient pas. Aux amis de Jésus. C'est un texte qui nous concerne, bien-aimés. Nous pouvons nous dire que nous avons la foi. Mais n'est-ce pas que devant telle ou telle situation, nous limitons l'action du Seigneur? Est-ce qu'il n'y a-t-il pas des situations que nous regardons, nous disons, je sais que pour ça, j'accepte, je crois que le Seigneur ne va plus faire quelque chose puisque le temps est déjà pas passé. Ma situation est déjà dégradée. Je n'en peux plus, je ne peux qu'espérer le ciel. Mais je te dis que le Seigneur peut te donner la vie même aujourd'hui. Il est capable, il est admirable. Il est merveilleux, ce Seigneur. Tout ce qu'il nous demande, c'est cette confiance, cette foi qui dépasse, qui va au-delà de notre foi. Permettez-moi la tautologie. Le Seigneur nous demande une foi qui va au-delà de notre foi. Une foi qui lui fait totalement confiance jusqu'en dernière minute. Une foi qui croit que même si la situation semble être dégradée pour nous, mais rien n'est impossible à Dieu.
Une foi que la Bible nous dit que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Une foi qui croit que le Maître peut agir. Non seulement qu'il peut agir, mais que par son amour envers nous, le Seigneur prépare même des situations meilleures que ce que nous demandons. N'est-ce pas ce qu'il a donné aux disciples? Marthe et Marie. Pour eux, il fallait que Jésus vienne guérir Lazare quand il était encore malade. Mais pour Jésus, pour qu'il y ait la manifestation de la gloire de Dieu, pour qu'il y ait la manifestation de la gloire des fils de l'homme, il fallait que la situation aille en s'empirant, de mal en pis. À ce moment-là, la gloire de Dieu va exploser. Pourquoi nous nous attendons toujours à un Dieu qui peut intervenir pour des petites choses? En quoi il serait Dieu s'il fait des petites choses que tout le monde peut faire? C'est pourquoi je nous demande aujourd'hui de remonter notre foi, de croire que notre Seigneur est capable de faire au-delà de nos attentes. La meilleure solution qu'il leur a donnée, pendant qu'ils étaient dans le désespoir, pendant qu'ils pensaient que c'est fini, la situation est déjà terminée, Lazare va pourrir, le Seigneur arrive. Il dit, mais je vous dis, si vous croyez, vous allez voir la gloire de Dieu. Ce texte m'a toujours touché de voir comment il demande à ceux qui l'aiment, ceux qui croient en lui, de croire encore. Il leur montre, pourquoi vous ne croyez pas? Imaginez-vous, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? C'est à quelqu'un qui croit. C'est à quelqu'un qui croit qu'on s'adresse. N'ai-je pas dit que si tu crois, une façon de dire, mais j'ai toujours dit que si vous croyez, vous allez voir. Mais maintenant, vous continuez encore avec l'incrédulité. C'est-à-dire que dans notre foi, il y a des brins d'incrédulité qui se trouvent. Ce sont ces brins d'incrédulité qui font que nous puissions ne pas faire totalement confiance au Seigneur. Nous puissions limiter ses actions par rapport à ce que nous connaissons, par rapport à notre temps. Et cela nous pousse dans l'impatience. Un auteur nous disait, le péché de la jeunesse, c'est l'impatience. Quand on avait limité Dieu, je connais une dame que j'ai encadrée, qui s'est mariée à 38 ans. Cette sœur-là, une sœur merveilleuse, qui chantait merveilleusement, qui craignait le Seigneur. Mais le mariage ne venait pas. Elle prie. Tout le monde l'apprécie quand elle commence à chanter avec une voix angélique. Mais le mariage ne venait pas. La sœur me regarde et dit, est-ce que tu crois que moi je vais me marier encore? Je lui dis, oui, moi je crois que tu vas te marier. Mon Dieu est capable de te donner le mariage, même à l'âge avancé. Elle dit, j'ai prié, je suis fatigué. Et je pense qu'à cet âge, je ne sais pas. Et il est arrivé un moment où elle se disait, maintenant j'accepterai tout celui que le Seigneur peut envoyer. Parce que quand tu dis tout celui que le Seigneur peut envoyer, qu'est-ce que tu mets dans les tout? Il dit même n'importe qui viendra. Je lui dis, ma soeur, tu commences à demander même les dérisoires au Seigneur. Et le Seigneur te connaît bien. Son amour ne peut pas te laisser comme ça. Il te donnera le meilleur.
Cette sœur a été mariée à 38 ans. Dès qu'elle s'est mariée, le premier enfant. Après une année, deuxième enfant. Après. Quand je la regardais, je disais, n'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimés, quelle attitude devrons-nous avoir pendant 7 ans? Pendant cette année, où nous attendons la manifestation de la gloire de Dieu? Retenons ceci, bien-aimés dans le Seigneur, que la gloire de Dieu va susciter qu'il y ait des grands problèmes afin que la solution de Dieu intervienne. Ne craignons plus qu'il y ait des situations difficiles qui arrivent pour que la gloire de Dieu se manifeste. Deuxièmement, face à ces situations difficiles, faisons confiance au Seigneur, comme Marthe et Marie. Envoyons notre demande. Seigneur, nous avons besoin de toi, de ton intervention. Troisièmement, restons dans l'attente pour attendre les temps favorables. Notre temps n'est pas toujours le temps de Dieu. Posons-nous la question, quelle heure est-il à l'horloge de Dieu? Toi, tu regardes ta montre. N'est-ce pas qu'ici, nous avons les montres de référence, n'est-ce pas? Et quand on nous fixe l'heure, on nous dit selon quoi? GMT. N'est-ce pas? N'est-ce pas? On nous donne la référence. Mais notre référence doit être le temps de Dieu. Avançons avec la foi qui nous fait attendre le temps de Dieu, le temps de la manifestation de la gloire de Dieu. Même si la situation semble être dégradée, Dieu nous demande encore ce matin de lui faire confiance. Une confiance qui est la foi, qui croit que le Seigneur a de meilleures solutions que ce que moi je suis en train de me proposer dans mon cœur. Dieu est capable de faire au-delà de notre entente. Que le Seigneur vous bénisse. Calvin, let's go.